Niclot est un artiste très discret. Pourtant, il bénéficie d'un vrai succès en France et au-delà de ses frontières. Le chanteur est l'un des plus gros vendeurs d'albums de l'Hexagone. Avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Il signe son retour dans les bacs avec son nouvel opus très personnel 5.0, dans lequel le chanteur livre sa vision de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour comme thème? Le ténor s'est entouré d'une équipe prestigieuse pour l'élaboration de sa nouvelle œuvre. À cette occasion, nous avons rencontré Vincent Niclot qui se confie dans un entretien sans phare. Absolument Star décrypte pour vous le phénomène Vincent Niclot. Même s'ils ne sont pas sincères. Bésame mucho. Voilà presque 2 décennies que Vincent Niclot mène de front sa carrière auréolée de succès. S'il est proche de son public, il est également très apprécié par des artistes internationaux qui tiennent à collaborer avec lui. C'est vrai que dans mon cursus, là, ces 4 dernières années, j'ai croisé pas mal de grandes stars qui ont bien voulu collaborer avec moi. Céline Dion, Aznavour, enfin voilà. Dernièrement, Placido Domingo. Je pensais jamais travailler, même les approcher. Savoir accepter, tracer le passé et avancer toi et moi. Aujourd'hui, Vincent Niclot est de retour avec son album 5.0, une œuvre au titre plutôt énigmatique. Bon, d'abord parce que c'est 5.0, parce que c'est mon 5e album et c'est par Obispo, donc je voulais lui faire ce cadeau, cet hommage. Et puis oui, le O, c'est l'ouverture. Et puis, bon, moi, je suis le 5, c'est aussi un chiffre très très important pour moi. C'est la protection, c'est beaucoup de choses. C'est un chiffre porte-bonheur. Le O, c'est l'ouverture. Et c'est une lettre qui a été toujours très omniprésente et assez, oui, porte-bonheur aussi pour moi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil du public et de la critique est à la hauteur des attentes du ténor. Oui, sérieusement, j'ai jamais eu un accueil comme ça, donc pour moi c'est tout très très nouveau. J'ai l'impression que cette direction, bien, ça plaît pas mal, quoi. Et c'est vrai que j'ai mais même dans mon entourage proche, qui me disent « Ah là là, mais j'aime bien vraiment l'album, est vraiment très très bien, ça me plaît plus que ce que tu faisais avant ». Alors c'est vrai que moi je renie pas du tout d'où je viens, c'est-à-dire du milieu classique, de ce que j'ai fait avant comme album. Mais j'ai l'impression que cet album il va être un petit peu plus fédérateur, on va dire. Et ce nouvel album est définitivement celui de la maturité. Vincent Niclot a également eu la chance d'être entouré par l'un des meilleurs paroliers de France, Lionel Ferrance, et de Pascal Obispo. Naturellement, je crois qu'on avait une envie réciproque de faire un album ensemble. On ne s'est pas allé, on a dit pas allez, c'est bon, on y va, on le fait. Pour moi, c'est comme un rêve, honnêtement. Enfin, je ne vais pas refaire la liste des gens pour qui il a travaillé, mais je pensais jamais qu'un jour Pascal Obispo m'écrirait un album sur mesure comme ça. Ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. J'avais déjà remarqué Vincent, évidemment, parce que Vincent a une voix quand même qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable, ce qui est plutôt rare, de chanter d'une manière opératique et puis en même temps de faire des chansons pop, comme on appelle ça. Et l'idée, quand on s'est rencontrés, c'était d'essayer de faire justement le mélange. C'est ce qui m'a plu, c'était un peu un challenge. Et je me suis aperçu que dans ce cadre-là, il avait une voix qui était géniale pour les notes que je lui proposais. C'est quelqu'un qui est très drôle, qui fait des imitations, qui est très doux. Alors dans la direction vocale, comme lui-même est chanteur, en fait, il sait ce que c'est que d'être derrière un micro. Et donc, il a une façon de diriger qui est vraiment très, très, très agréable. Il sait utiliser les mots qu'il faut. Et puis, il m'a emmené ailleurs, vocalement.
je dois dire que j'ai trouvé, dans mon spectre vocal, j'ai trouvé des zones où j'étais jamais allé. Et ça, c'était intéressant. Tu parlais à un moment donné de te mettre à poil. J'étais pas là. Mais tu n'étais pas là ce J'étais jour-là. pas là ce jour-là. Je t'ai mis à... Mais c'était intéressant, dis donc. On se marre pas. T'inquiète. Même quand on fait des chansons romantiques, même quand on est sérieux, quand on travaille, si on se marre pas, le truc va pas passer. Et pour la promotion de cet opus, le ténor a choisi de mettre en avant le morceau Je ne sais pas, une chanson écrite par Lionel Florence et composée par Pascal Obispo. Mon premier titre, mon premier single, Je ne sais pas, c'est justement là, c'est carrément le coup de foudre, quoi. Il n'y en a pas beaucoup dans une vie, hein, quand on est vraiment fou amoureux. Et à ce moment-là, on est complètement désarmé, on ne sait pas quoi dire, on est gauche, on fait n'importe quoi, alors qu'on fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire et on est ridicule au final. Donc c'est ce que raconte cette chanson. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si 5.0 est un défi musical pour Vincent Niclot qui s'est consacré au classique depuis le début de sa carrière. Il effectue ainsi un virage pop réussi dans une œuvre très personnelle. C'est vraiment des tranches de vie qui me sont arrivées, des moments, je le répète, pas faciles à gérer dans une vie, mais comme on en rencontre tous. Hein. Et moi, c'est les chansons qui m'ont aidé à traverser des épreuves. Alors j'espère que cet album, il va aussi servir à certaines personnes qui vont l'écouter, qui vont se retrouver à un moment donné de leur vie dans cette situation. Et peut-être que voilà, les mots magiques de Lionel Florence, la musique incroyable d'Obispo, vont leur parler et que ça va les aider à trouver une solution. Moi, ça a vraiment été mon cas. Je me suis auto-guéri grâce à des chansons. je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Mais Vincent Niclot est avant tout un artiste à découvrir sur scène. Sa puissance vocale fait de ses concerts des moments enchanteurs. Il a d'ailleurs réalisé l'exploit de remplir plusieurs fois le théâtre du Châtelet, ainsi que le mythique Olympia. Chiudo gli occhi, vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Alors, il y a une nouvelle tournée qui se met en place. On a déjà communiqué quelques dates. Elle va démarrer début février. Elle va s'échelonner sur plusieurs mois. En France, Belgique, Suisse. Et il y aura une date parisienne le 4 mars à la salle Pleyel. Ça, c'est important parce que c'est une salle dans laquelle j'ai jamais chanté. J'ai eu la chance de faire l'Olympia, le Châtelet. Et Pleyel, je trouvais que c'était bien le mix entre la pop et le classique. Voilà, c'est exactement là où j'en suis à peu près. Pour profiter de ce nouveau tour de piste, retrouvez Vincent Niclot dans les bacs avec 5.0. Oh, da,